Aurélie Rio, je travaille à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je suis animatrice de groupes départementaux dans le Morbihan, donc de groupes GI2E en émergence ou de groupes techniques au sein de Resagri 56. Et donc dans ce cadre-là, j'ai expérimenté l'utilisation du diagnostic avec des groupes dans différents cadres et j'ai eu le plaisir aussi d'encadrer un stage l'année dernière où on est venu en renfort de différents groupes sur le département du 56 auprès de Resagri pour étayer des diagnostics qui étaient en cours ou restaient à faire. Donc voilà, du coup, on a pu rencontrer certains écueils et en tout cas, on a aussi déroulé autour du diagnostic agroécologie des scénarios aussi d'animation pour que ça puisse apporter la valeur ajoutée qu'on peut en attendre dans le cadre de l'émergence de groupes ou de l'accompagnement de GI2E groupe 30 000. Donc, Denis Follet, moi j'ai en charge pour une partie de mon temps de l'animation technique, on va dire, de l'agroécologie au sein de la Chambre d'agriculture. Donc, je suis en appui de Anne et aussi en appui sur les groupes agroécologiques quand c'est nécessaire sur cette partie technique. Donc aujourd'hui, nous vous proposons donc de découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas utilisé, ou essayer d'explorer toutes les fonctionnalités de l'outil Diag AgroEco. Et donc, on a prévu 3 temps dans cet après-midi. Donc, un premier temps où on fera une démonstration de l'utilisation de l'outil. Donc, c'est Aurélie qui va reprendre pas à pas. On va le faire en fait, on va faire un diagnostic en direct en reprenant l'outil et en vous présentant les différentes astuces qu'on peut utiliser pour gagner du temps. Donc, on explorera essentiellement 2 des 3 modules que propose donc le diagnostic. Donc, ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, on verra comment on peut en valoriser en collectif donc les diagnostics. Il y a un troisième temps, ce sera un petit peu ce que disait Aurélie, un retour d'expérience sur la mise en œuvre de l'utilisation du diagnostic dans le cadre d'un collectif, comment on peut le réaliser dans un collectif et comment on peut le valoriser. Et on vous présentera pour finir, on vous transmettra également à la suite de ce webinaire un scénario pédagogique d'une demi-journée qui permet donc de faire ces diagnostics et le valoriser avec son groupe. Donc, comme vous l'a dit Denis, on va être le plus interactif possible avec les questions que vous pouvez ramener à côté. Alors, je suis pas non plus une experte en diag agroéco. J'ai eu l'occasion de l'utiliser du coup dans différentes situations, notamment en situation d'animation de groupe, parce qu'on y reviendra tout à l'heure dans le scénario, un exemple de scénario d'utilisation. Mais c'est vrai que à mon niveau, en tout cas, comme je suis vraiment dans de l'animation de groupe, je trouve que c'est à ce niveau-là que c'est le plus riche par rapport à l'objectif d'avoir un outil d'accompagnement de la démarche et de la réflexion autour de l'agroécologie. Donc vraiment, moi, je me suis inscrite autant que possible, en tout cas, dans du collectif. Et je trouve que c'est là que ça apporte le plus parce que ça permet d'introduire la notion d'agroécologie auprès d'un groupe, d'amener du coup des échanges et du débat. Et puis après, on rentre à l'intérieur du diagnostic. À la fois, on va le voir, je vais le décomposer du coup sur un exemple. On va rentrer sur les 2 des 3 modules du diagnostic, le module démarche et le module pratique. Ça permettra de voir concrètement comment les choses se présentent. Mais du coup, c'est vraiment un outil d'introduction des enjeux agroécologiques. Après, ça peut donner accès aux personnes, aux membres du groupe, à toutes sortes de détails, d'informations à travers des fiches qui sont reliées au diagnostic. Après, comme tout diagnostic, on le verra peut-être plus dans la fin de la présentation, dans nos échanges, il a l'intérêt d'exister, il peut avoir ses limites. On a des groupes aussi, on l'a vu déjà dans le tour d'écran, on a des groupes qui travaillent sur des thématiques très différentes. Donc, suivant les sujets et les thèmes, c'est vrai qu'on peut être amené à creuser des diagnostics un peu plus spécifiques ou plus ciblés sur les thématiques travaillées par le groupe. Après, celui-là est très, très généraliste, mais il permet de brosser le tableau autour de l'agroécologie.
Donc, dans cette première étape, et surtout, vous n'hésitez pas à lever la main ou interrompre via les questions posées à Denis, parce que je pense qu'une fois que je vais avoir l'écran partagé, je ne vais pas bien vous voir. Donc, du coup, on est parti et on va ensemble faire une simulation de diagnostic pour que vous puissiez voir à quoi correspond ce diagnostic qui est en ligne, hein, qui est donc un diagnostic réalisé par Acta. Je laisserai Denis peut-être faire le lien puisqu'en fait, donc là, moi, je témoigne juste cet après-midi sur la pratique, mais Denis est l'interlocuteur aussi avec l'échelon national sur l'outil, sa mise à jour pour faire remonter des bugs ou des soucis qu'on peut rencontrer, hein, et on a eu l'occasion de faire l'exercice avec Denis dans les aspects perfectibles de l'outil. Ben voilà, c'est des choses qu'on peut faire remonter pour améliorer certains petits détails. Et puis, je sais que je voulais vous dire aussi une autre chose en préambule, mais je l'ai mangé. Donc, voilà l'interface telle qu'elle se présente. Agroécologie, produisons autrement. On va, donc là, je vais utiliser le compte existant, mais on le verra puisqu'on parlait de trucs et d'astuces, notamment pour des personnes qui ont des grands groupes et qui se posent la question de l'utiliser. Il faut du coup que les personnes qui vont renseigner le diagnostic sur leur ferme se créent un compte. Donc, on peut avoir, on va le faire, je démarre mon diagnostic. Ah bah, non, mais du coup, comme je suis préenregistré, ça va pas il va. Si je clique sur mon compte, oui, je ne vais pas pouvoir vous montrer une page blanche parce que du coup, ça mémorise systématiquement les pages déjà enregistrées. En tout cas, vous pouvez, du coup, si vous faites l'expérience en parallèle du webinaire ou à l'issue de notre échange, vous créez un compte, donc soit un compte agriculteur, soit un compte conseiller. Et donc, du coup, ça vous permet de voir les deux façons d'accéder au diagnostic. Et donc là, si on imagine, on a des Aurélie, échanges de mails, des validations de comptes par messagerie. Denis? tu peux te déconnecter si tu veux, et quand tu te déconnectes, il va te redemander la page d'accueil, je pense. Oui, mais j'ai préparé plein de pages D'accord. Non, mais comment dire, c'était. pré-renseignées. D'accord. Euh, Ah non, mais c'était juste une et subtilité. j'ai déjà essayé de faire la manip de me connecter en navigation privée et ça marche pas mieux de mémoire. Hop. Je crois qu'il mémorise ce qui est déjà ouvert. Enfin, en tout cas, ça c'est comme n'importe quel site où vous créez votre, voilà, si vous cliquez sur votre, ça c'est mieux, bon, ça a peut-être marché. Euh, vous créez par une adresse messagerie et un mot de passe, vous créez votre compte et et ensuite, ce qui est intéressant alors je vais peut-être le faire euh, je vais le faire en perso. Hop, on va voir si ça marche. Euh, vous êtes informé des éventuelles mises à jour. Alors ça, c'est l'interface agriculteur. Vous avez accès à votre diagnostic et vous pouvez, ce qui est important là, on verra est essentiel pour vous en tant qu'animateur de groupe, c'est de vous relier au compte des agriculteurs pour avoir accès ensuite dans votre tableau de bord aux différentes fermes que vous pouvez suivre. Si cette étape-là n'est pas réalisée, après, ça va être plus compliqué pour accéder aux données ou au groupe. Et donc là, avec les groupes qu'on a pu accompagner l'année dernière, on a eu des petits écueils justement sur ces questions-là, parce qu'une fois que l'agriculteur saisit, on n'est jamais complètement sûr qu'il nous a bien identifié en tant que conseiller. Donc ça, c'est une précaution à prendre. Donc, Où créer justement ce compte conseiller? Parce que moi, je pense que j'en ai créé un agriculteur sans faire attention. d'accord. Ouais, donc vous allez. Alors, Diag Agroeco est très facile à trouver, hein. Il suffit que vous le mettiez dans la barre Google, mon ami, vous allez tomber dessus tout de suite. Donc, vous arrivez sur cette page-là et vous cliquez, alors soit sur mon compte. Ah oui, mais à chaque fois, je me fais avoir puisque du coup, il mémorise. Ah, euh,
Bon, hop, on revient ici. Je démarre mon Ah oui, mais excusez-moi, c'est pas possible ça. Je peux pas, une fois qu'on a saisi, donc bref, quand vous êtes sur cette page-là, vous allez créer mon compte et il vous propose l'alternative. Je suis agriculteur, vous créez votre compte agriculteur. Je suis conseiller, vous créez votre compte conseiller. Mais on peut en avoir deux. Donc, On peut avoir et un compte agriculteur et un compte conseiller. tout à fait. Là, c'est mon cas. Oui. J'ai un compte, et puis pour de vrai en plus, j'ai un compte agricultrice et j'ai un compte conseiller. Ok. Et on verra, du coup, je vais vous montrer dans la démonstration que du coup, le conseiller, si on lui donne cette possibilité-là, donc quand vous allez créer votre compte, là, je suis agricultrice, j'ai créé mon compte, alors j'ai validé, voilà, avec des échanges de messagerie. Hein, c'est aussi simple que ça. C'est pas grave si vous perdez votre mot de passe en cours de route ou si, comme ça peut être dit aussi quand on a fait le tour, certains l'ont utilisé il y a 5 ans et on y revient 3 ans plus tard ou quand on y revient, il suffit simplement de signaler que vous avez perdu votre mot de passe et comme tout ce type de plateforme, vous allez récupérer votre mot de passe ou le réinitialiser par échange de messagerie. Ce qui va être important pour vous articuler avec les fermes, les membres de votre groupe, c'est dans les coordonnées de l'agriculteur. Vous allez, alors c'est pour ça que là, ça va vous paraître compliqué. Je vais peut-être le dire tout de suite dans le truc principal qu'on a pu faire pour éviter de pas avoir bien accès aux fermes, de pouvoir les mettre dans des groupes. C'est qu'en fait, notamment quand on a pu animer des TD autour du diagnostic, c'est qu'on avait pré-créé les comptes des différents agriculteurs. Comme ça, on a structuré déjà notre groupe et on a envoyé les invitations. Je vous montrerai comment le faire. On a créé les comptes pour les agriculteurs et comme ça, on a garanti le fait de bien paramétrer dans la présentation des fermes. Ici, l'agriculteur vous donne droit à accéder à, on peut lui donner, hein, soit en lecture et écriture. Il donne en tout cas un accès à un conseiller ou un utilisateur extérieur. Et donc là, ça c'est mon compte propriétaire en tant qu'agricultrice et j'ai donné accès en lecture et en écriture, mais ça peut être juste en lecture à mon animatrice de groupe, voilà, qui est une autre personne. Et donc, pour faciliter ça, parce qu'on a eu l'expérience où du coup, c'est les agriculteurs qui le faisaient et on n'avait pas toujours, ça n'avait pas toujours été bien fait. Donc, quand c'est une première utilisation et qu'aucun membre du groupe n'a déjà un premier diagnostic saisi, bah, c'est une option qui est quand même bien pratique pour bien paramétrer les choses au départ. Et si en plus on anime un TD de réalisation du diagnostic en collectif, ah ben, on gagne du temps puisque du coup, on donne un accès à un mot de passe et puis après, libre à chaque agriculteur, chaque agricultrice de reparamétrer son compte avec des mots de passe qui vont bien, quoi. Mais en tout cas, on gagne du temps. On Donc, pourra, en fin de webinaire, on récapitulera tout ça, parce que je pense que ça ne doit pas être tout à fait clair pour tout le monde. oui, Mais je pense que excusez-moi, c'est pas forcément évident en plus à dérouler. ça sera plus clair après la présentation que tu vas faire là sur l'utilisation du diagnostic. Donc, on fera un petit récapitulatif pour tout le monde tout à l'heure. Ça ne prendra pas très longtemps, mais sur la méthode à utiliser pour bien conduire son groupe. Et on vous mettra une petite note, comme ça, vous aurez tous les éléments. Oui, parce que du coup, pour bien faire, on a saisi les écueils qu'on a pu rencontrer. On a saisi une petite fiche pour capitaliser ces enseignements-là et puis faire des propositions de scénarios d'animation pour que ce soit utile à tout le monde. Donc, en tout cas, ce qu'il faut globalement retenir, c'est que sans être un crack de l'informatique, on est vraiment sur une interface qui est ergonomique et qui est simple à utiliser. Et donc, simplement, on se balade avec des clics où on va suivre les démarches et c'est relativement facile d'utilisation. Donc, ça, c'est l'interface agriculteur. Important de bien faire le lien avec le conseiller. Si je reste dans cette interface, à la limite, on va créer ensemble une simulation. Je vais reprendre un diagnostic déjà existant.
Et vous allez voir les 4 parties qui sont à renseigner. Alors après, en fonction de votre objectif et de ce que vous voulez mener avec le groupe, c'est à vous de choisir ce qui va être rempli ou pas. En tout cas, il y a une première étape qui est le fait de caractériser l'exploitation avec ses données générales sur ses surfaces et ses productions. Un module pratique où là, vous voyez déjà l'ensemble des chapitres qui s'affichent. Donc, c'est vraiment sur ce module pratique qu'on va explorer les concepts autour de l'agroécologie et les enjeux en balayant on va dire, du sol à l'animal, au végétal, en passant par la gestion de l'eau, de l'énergie. C'est vraiment ce module qui est d'ailleurs, notamment, je crois, dans les groupes 30 000, on est là sur le module obligatoire. On n'est pas forcément obligé de tout balayer, mais c'est celui-ci qui est l'essentiel sur l'agroécologie. On a un module performance qui va être beaucoup plus sur les données économiques ou technico-économiques. Celui-ci demande aussi souvent à ce qu'il y a des documents comptables à portée de main pour saisir peut-être pour certaines données. Donc, c'est parfois, je l'ai constaté dans les groupes, c'est souvent un peu moins rempli, mais il y a des personnes qui ont fait l'exercice pour aller au bout de l'exercice. Et puis, on a un module démarche. Alors, je y reviendrai aussi tout à l'heure dans la synthèse, Denis, sur l'articulation entre les différents modules. Moi, c'est un module que j'aime bien, surtout en animation de groupe, parce que c'est le module le plus court, le plus simple. Donc, tout simplement pour s'approprier l'outil et la façon de renseigner les réponses aux questions, c'est celui-ci qui est le plus facile pour démarrer le diagnostic. Et puis, une fois qu'on a fait le module démarche, et ben, ensuite, on attaque le module pratique. Et je vais vous le proposer dans la démonstration de le faire dans ce sens-là. Donc, du coup, on va créer la simulation. C'est parti. Est-ce que ça va jusque-là? Au changement d'écran près. Donc là, vous avez toujours la possibilité de revenir à votre tableau de bord générique. Vous avez votre exploitation, donc qui peut être si je reclique ici, là, c'est les données, les caractéristiques générales. Hein. À chaque fois, donc, il y a une première saisie où vous allez tout noter et vous pouvez, dans tous les cas, modifier la description de l'exploitation. Et donc là, vous renseignez les orientations techniques animales, végétales. C'est vraiment des choses là très simples, simplement à cliquer. Je vais essayer. Et puis, on clique voilà, précédent ou suivant pour valider le… Alors, il faut que je vais cocher n'importe quoi. De toute façon, c'est une simulation. Vous voyez, et à chaque fois, pendant toute la réalisation du diagnostic, on va avoir des questions qui vont se présenter exactement de la même façon. Donc, les questions ne sont pas innocentes parce que c'est vrai qu'en fonction des réponses, on va avoir derrière, notamment sur le module pratique, des questions qui sont directement liées aux questions qui sont posées ici, notamment sur l'eau, sur les traitements. Donc voilà. Première étape, caractérisation de la ferme. Là aussi, c'est une étape qui permet la prise en main de l'outil puisque du coup, les agriculteurs, alors qu'ils le fassent par eux-mêmes ou qu'ils les fassent à l'occasion d'un TD en collectif, voilà, c'est l'occasion de prendre la main sur où on clique, comment les écrans se présentent. Donc la partie ferme va assez vite. Et puis là, vous voyez ici, dans le schéma, les 3 modules qui sont proposés par le diagnostic. Donc, un module pratique, performance et démarche. Je vous propose, comme je peux le faire en groupe, de démarrer par l'outil démarche. Et puis là aussi, parce que du coup, dans le collectif, c'est l'occasion de parler globalement de l'agroécologie, du fil rouge qu'on va retrouver derrière le GI2E en cours, en émergence ou du groupe 30 000. Donc, du coup, ça permet d'introduire les différentes notions qu'on va trouver autour de la transition agroécologique et puis de prendre en main par la même occasion le support et l'interface Internet.
D'ailleurs, je crois que Denis, tu compléteras tout à l'heure par un petit support diaporama qu'on utilise justement en parallèle pour introduire l'agroécologie. Oui. Je ne sais pas si tu veux pas, on le montrera tout à l'heure. Ouais, quand on abordera, enfin, quand on fera un petit récap sur toute la séquence pédagogique Ça en marche. collectif. Ouais. Donc voilà le principe. On découvre ici le module démarche qui permet de faire le point sur où chacun en est par rapport au sujet. À chaque fois, vous avez un bloc de couleurs ici qui vous permet de retrouver les différents, entre guillemets, les différents chapitres qu'on va aborder. Et vous avez des textes introductifs. Donc si on le fait en collectif, là aussi, c'est intéressant. Vraiment, je trouve dans l'animation de discuter chaque étape et puis de poser les choses ensemble. Ça peut être moins. Enfin, du coup, voilà, si la personne est seule devant son ordinateur, c'est un peu plus compliqué. L'autre solution aussi, qui peut être une option, c'est de le faire en accompagnant un agriculteur, donc en le faisant avec lui chez lui, où on a pu le faire aussi parfois à distance pour accompagner la personne. Donc, on découvre les différents sujets et puis ensuite, on balaye les différentes questions. Donc, est-on intéressé par l'agroécologie? Éventuellement, en plus, les personnes peuvent apporter les commentaires. Il se peut aussi, et ça arrivera un peu plus dans les modules pratiques, que le sujet ne nous concerne pas ou qu'on ne souhaite pas répondre. Donc, c'est vraiment un outil libre de ce côté-là. On n'est pas obligé de répondre à tout. Et on balaye chaque sujet. Et vous allez voir après la synthèse. Pardon, oui. Je vois par exemple la première question, là, si tu peux nous la Oui. remettre. Ça cache déjà beaucoup de choses, en fait. Principe de l'agroécologie, envisagez-vous de les mettre en œuvre? Alors, très bien. Du coup, merci Stéphanie pour ta question. Donc, là aussi, je l'imagine un peu sec par rapport à cette première question. Oui, alors après, Denis reviendra du coup dans le récapitulatif, mais typiquement, c'est pour ça que j'aime bien utiliser ce sujet-là en intro. C'est qu'on a du coup on a un support pour introduire l'agroécologie en amont et en parallèle de l'utilisation de l'outil. Donc, ça permet d'aborder globalement c'est quoi l'agroécologie, quels sont les sujets qui vont être abordés, et on enclenche déjà la discussion autour de ça. Et on groupe, eux, ce qu'ils perçoivent de l'agroécologie, ce qu'ils ont pu mettre en œuvre, ça alimente l'échange. Alors, je vous montre le module démarche là parce qu'il est plus court et que ça permet de voir comment on répond aux différentes questions. Après, les modules, on les utilise dans l'ordre qu'on souhaite. Donc, si on a d'abord travaillé le module pratique en détail, et du coup, dans le module pratique, on va voir on va voir l'ensemble des chapitres sur les productions, sur la partie animale, végétale, la biodiversité, l'énergie, l'autonomie vis-à-vis de l'alimentation, la gestion de l'eau, toute la protection des sols. Donc, en fait, là, on aura vu un certain nombre de sujets et dans ces cas-là, le module démarche arrive un peu en synthèse sur où vous vous situez par rapport à l'agroécologie. On peut le prendre par différents bouts. Et sinon, à chaque fois, et là vous l'avez vu dans la première question, on a un petit i qui émaille souvent les questions et qui permet derrière d'aller plus loin. Soit ça vous donne accès à une fiche détaillée ou ça vous définit, si j'arrive à cliquer dessus sans bouger. Voilà. Si je passe rapidement la souris sur le i, à chaque fois, j'ai des définitions ou des précisions sur la question qui est posée. Ça répond à ta question, Stéphanie? Non, pas trop. Oui, oui. Et puis comme tu dis, oui, après, ça peut permettre de se dire, écoutez, peut-être que là, ça vous dit pour l'instant pas grand-chose. Ils peuvent noter en commentaire ce qu'eux imaginent derrière. Et puis, justement, quand on passera au module après pratique, là, pour le coup, ça leur apportera des questions très concrètes, quoi.
Tout à fait. C'est ça qu'on peut Et dire. ça peut être pris dans les deux sens. Moi, je démarre par la démarche parce que tout simplement, c'est plus court et ça permet aussi de faire par exemple, si on a un groupe en émergence, bah, quelque part, on peut faire le point zéro aussi de où on en est par rapport à l'agroécologie en termes de connaissance du sujet, d'intérêt. Et peut-être qu'à ce stade-là, on n'a pas forcément vu l'ensemble des thématiques ou la globalité des sujets qui peuvent être abordés dans cette question-là. Ce qui est important à dire, et puis ça permet de décomplexer tout le monde aussi, c'est que le diagnostic agroécologie, il est comme dans la démarche, on est sur un outil d'amélioration, une approche en tout cas d'amélioration continue des systèmes de production. Et l'outil en lui-même est aussi en perfectionnement continu, je pense, depuis qu'il est mis en place. Donc, bon, du coup, on a comment dire, l'approche, elle se fait au fil de l'eau, quoi. Et il y a fort à parier, pour en tout cas les groupes que j'anime, que la vision au départ, elle est peut-être un peu restreinte, et puis justement sur la durée du projet, les sujets vont s'ouvrir, et puis ça permettra de voir au final dans l'évaluation une amélioration globalement de l'approche agroécologique dans sa globalité. Mais à savoir quand même que nous, on utilise l'outil. Il a beau s'appeler diagnostic agroécologique, on utilise surtout l'outil comme un outil de sensibilisation, C'est ça. plus comme un outil de diagnostic. C'est pas, on cherche pas à faire le point où vous en êtes, ou plutôt où votre exploitation en est d'un point de vue agroécologique. On cherche plutôt à aborder l'agroécologie dans toutes ses dimensions. Et cet outil-là me paraît assez performant de ce point de vue-là, parce qu'elle permet de balayer qu'est-ce que l'agroécologie, qu'est-ce que ça concerne l'agroécologie, mais on l'utilise beaucoup moins comme un outil de positionnement comme pourraient le faire d'autres diagnostics qui sont, à mon avis, plus performants que celui-ci. Oui, tout à fait. C'est vraiment là dans la sensibilisation, d'où l'intérêt aussi en phase d'émergence ou de démarrage de projet pour situer aussi le projet du groupe par rapport à l'ensemble des thématiques qui peuvent être abordées dans l'agroécologie. Mais ça c'est et l'outil de ce point de vue-là est vraiment intéressant. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les outils de diagnostic. Très souvent, suivant les thématiques que vous abordez avec votre groupe, il existe peut-être des diagnostics qui sont beaucoup plus spécifiques ou qui vont permettre cette démarche pour le coup, vraiment de diagnostic sur un sujet donné, carbone, biodiversité, où il en existe plein, ou de durabilité globale des exploitations. Et celui-ci, contrairement à ce que son nom indique, du coup, Denis, je te rejoins, c'est plus la sensibilisation autour de l'agroécologie qu'un diagnostic. Après, malgré tout, ça permet de se positionner quand même ou de prendre conscience de ce qu'on fait déjà sur la ferme. Est-ce que ce serait possible d'avoir un petit peu plus d'informations sur les autres diagnostics existants ou possibles, ceux que vous avez pu utiliser ou pas, et selon les thématiques? Oui, on peut en parler on peut rajouter un petit point à la fin. Soit en parler en direct ou s'il y a des documents qui existent qui synthétisent Ou un on petit peut en peu. lister en tout cas entre. Ça m'intéresserait bien, ouais. Merci. Oui, tout à fait. Après, on avait une petite parenthèse, hein, on avait fait passer l'année dernière un sondage justement auprès des animateurs de GI2E, Groupe 30 000, AEP, pour savoir quels étaient les diagnostics utilisés auprès de leur groupe. Et on avait du coup fait remonter par ce biais-là un certain nombre d'outils qui existent dans différents réseaux. Donc, on pourrait y revenir. Et Anne, je ne sais pas si tu as toujours le lien vers notre enquête, mais on pourra ça pourrait être intéressant. On pourrait la projeter rapidement, comme ça permet de voir le listing aussi. Je te regarde, Anne, pour que tu prépares. Super, merci. Très bien, donc n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions au fil de l'eau. Et donc, on va systématiquement avoir cette interface-là en saisissant les réponses. Donc, on identifie, voilà, identifiez-vous les enjeux sur votre exploitation, sur le territoire. Donc là le fait est qu'en balayant les
chaque fois de discuter et de sensibiliser le groupe au sujet qu'on va aborder, sachant que certains sont peut-être au cœur du projet du GI2E ou du groupe 3000 ou AEP, d'autres sont peut-être moins directs, mais c'est aussi l'occasion pour l'animateur de faire le point avec les membres du groupe pour tisser éventuellement ce lien-là ou souligner les interactions avec les différents sujets dont il est question. Alors, une fois qu'on a fini, donc là, on a traité le premier bloc et vous voyez qu'on va avoir, là aussi, ce sera la même chose pour le module pratique ou performance. Systématiquement, il y a un petit code couleur qui s'affiche et vous avez du coup une identification de degré, on va dire, de mise en œuvre de l'agroécologie d'un niveau 0 à un niveau démarche ou pratique fortement dans le sens de l'agroécologie. Sur le tableau de synthèse, donc il y a le récapitulatif sur ce qui a été mis en œuvre, et puis éventuellement ça peut amener à des compléments. Alors, si je clique ici, ça va rien me faire. Hop. Il peut y avoir parfois des prolongements sur des fiches techniques. Donc on va le balayer rapidement. Voilà. Est-ce que ça me parle? Est-ce que j'ai lu des infos là-dessus? Alors j'ai peut-être pas, on va pas forcément tout faire. Je vais aller sur le module pratique. Est-ce que sur le principe, là, vous voyez, donc on clique sur un des chapitres, on découvre la question, on y répond ou pas concerné, ou je vois des doigts qui doivent y avoir. Je ne vois pas forcément tous les écrans à côté, donc je te laisse voir les questions, Denis. Il n'y a pas de question. Et puis ensuite, on clique sur suivant. Oui? Non, c'est bon, il n'y a pas de question là pour l'instant. Ah d'accord, j'entendais des petits bruits. Voilà. Oh. Donc, oui, à là, chaque fois, il faut que… Pardon. Oui, Denis. Peut-être te montrer que tu as les deux colonnes. Donc, parce que sur les premiers items, tu avais mis en œuvre donc, dans ton exploitation, mais si tu reviens sur l'item précédent et que tu fais la synthèse, Oui. tu as, oui, donc on a à gauche les démarches qui sont mises en œuvre. Avec, Oui. pareil, les étoiles, c'est le degré d'intensité aussi agroécologique qui est développé. Et à droite, c'est celles qui ne sont pas mises en œuvre, mais par exemple, avec 2 étoiles, ça peut aller jusqu'à 3 étoiles. Ça veut dire que ça mérite qu'on s'y penche s'il y a 3 étoiles parce que ça a un impact agroécologique important. C'est ça. Donc, la synthèse de chaque petit chapitre là permet de voir le bilan de ce qu'on a déjà mis et puis ce qui pourrait être à approfondir. Donc, à chaque fois, le principe est le même. Donc, c'est relativement ergonomique et simple, hein. On clique sur un chapitre, on balaye les questions. Donc là, ça prend un petit peu de temps, mais quand c'est en collectif, c'est aussi intéressant d'accompagner les personnes qui saisissent du coup leurs réponses, mais en même temps d'animer de l'échange sur le contenu. Alors là, j'ai pas. Voilà, j'avais dû répondre non concerné. Et puis la synthèse. Donc avec 1, 2 ou 3 étoiles, et puis des sujets qui peuvent être approfondis pour la suite. Le dernier chapitre. Est-ce que je fais partie d'un groupe GI2E ou 30 000, membre d'un réseau? Et voilà pour le module démarche. Et donc, quand donc vous avez ici justement aussi la légende des rubriques qui sont en synthèse. Et puis, une fois que vous l'avez réalisé, vous voyez ici votre tableau de bord. Donc, voilà, le module démarche est réalisé à 100%. Mais à tout moment, vous pouvez revenir sur une modification de saisie et recliquer. Vous avez à chaque fois ces petits ronds-là qui permettent d'accéder aux différentes étapes. Et une fois qu'on a déroulé donc un module complet, on a
donc ce que tu mets à l'écran, Le qui est 100%. et qui est la synthèse. On a la synthèse qui apparaît du module en question là. Ça. Est-ce que sur la prise en main, globalement, et la navigation, c'est bon pour tout le monde? On va dire oui. Donc là, tout est vert, mais il peut y avoir donc se On former peut au rester centre. en cours. Je peux Ouais. aller boire un café et rester à 80%. Mm. Et en tout cas, on verra à chaque fois, du coup, on a la progression sur les différents items. Je vous propose d'aller sur le module pratique. C'est vraiment le module qui est d'ailleurs le module obligatoire du coup dans certains cahiers des charges et qui permet le mieux de rentrer dans l'ensemble des thématiques déroulées. Donc là, on va rentrer vraiment sur le balayage des pratiques dans leur globalité. Et comme tout à l'heure, on a ici dans le bandeau, le bloc bleu, long, donc on va peut-être pas tous les faire, mais on va on va en regarder quelques-uns. Allons-y, par exemple, sur la biodiversité. Donc, ça veut dire aussi qu'en fonction des sujets, on n'est pas obligé de faire le diagnostic de façon linéaire. On peut aller sur un chapitre, puisqu'à chaque fois, on a le menu complet. Donc, on peut choisir le chapitre qui nous intéresse et puis le renseigner. Je vous propose qu'on aille sur la biodiversité. Et puis donc du coup, alors on a parfois on n'a pas forcément toutes les parts des infrastructures agroécologiques dans la SAU. Donc là, pareil, comme par rapport à la question de Stéphanie tout à l'heure, si je veux bien comprendre ce dont il s'agit, si j'ai un doute sur ce dont il est question, je passe ma souris sur le i et puis tout de suite j'ai une définition complète ou une précision sur ce qui m'est demandé. Donc là, on va parler des haies, des bandes boisées. Et puis, ce qui est aussi intéressant, j'ai accès à une pièce jointe. Donc, je peux télécharger un complément où là, du coup, je vais pouvoir évaluer, estimer de façon un peu plus fine les différents éléments que je vais avoir sur ma ferme et les convertir en équivalent surface relevant, enfin, utile à la biodiversité. Donc ça, c'est important dans l'outil. Bon, alors, quand il y a des calculs, c'est jamais aussi facile pour forcément de répondre, mais on a une estimation. Et puis, si l'agriculteur, sur le moment du TD ou en cours de route, a pas forcément, soit il met une estimation grossière, soit il peut aussi répondre qu'il n'est pas concerné ou qu'il ne répond pas tout de suite, ou il met tous les commentaires qu'il souhaite. Donc, on met une estimation. Et puis, on continue. Sur les éléments artificiels pouvant servir d'abri aux insectes, est-ce qu'on en a installé volontairement ou est-ce qu'on en a préservé? Donc là, j'ai répondu oui. Je veux dire, je peux préciser, pose de nichoir. Et je continue. Donc, à chaque fois, on va vraiment avoir cette continuité. Les méthodes biologiques en totalité. Là, j'ai pas de complément d'information ou de fiche. Et voilà, j'ai rempli mon chapitre sur la protection des auxiliaires. Alors évidemment, si la biodiversité est au cœur du projet mené par un groupe, par exemple, on peut en profiter pendant ce temps-là pour peut-être pour faire un focus ou amener de l'échange en sondant le groupe et en partageant les réponses des uns et des autres. Donc, soit on le fait de façon linéaire, soit on interagit en fonction des questions qui sont abordées. Et puis, donc, une fois de plus, on retrouve les pratiques mises en œuvre et ce qui n'est pas encore mis en œuvre, mais qui pourrait être développé avec le poids, du coup, au regard de l'agroécologie. Et donc là, si je reviens en temps réel sur l'avancement de mon module, voilà, on voit ici tout de suite la progression. Peut-être un dernier, parce qu'on ne va pas le faire. Après, vous avez bien compris comment ça fonctionne. Je vais peut-être en faire un il y en avait sur les couverts, parce que là, je pense qu'il y a des fiches. Est-ce qu'il est... Ouais, on va mettre.
voilà, préserver le sol et l'érosion du lessivage et de la compaction. Donc, question sur la couverture du sol. Donc, les interrants sont couverts. Allez, il y a 2 questions. Et les aménagements mis en place. Allez, on va mettre, oui. Je cherchais d'autres fiches techniques, mais là, j'en ai pas. Bon, je pensais trouver des fiches, mais j'en avais pas sur ce module-là. Donc, voilà le principe de saisie. Et maintenant, alors, sauf s'il y a des questions sur la saisie, ce que j'ai bien envie de vous montrer, c'est côté conseiller pour du coup prendre la main ou visualiser les diagnostics réalisés par les fermes que vous suivez et l'interface conseillée du coup pour pouvoir accéder à des synthèses de groupe et à une vision plurielle. Est-ce que du coup, c'est bon pour tout le monde? Je vais essayer de… Je vais peut-être compléter des petites précisions, je dirais, Vas-y, Denis. pratiques. Donc, à l'écran, vous voyez à chaque fois, à côté des questions, des petits numéros 2, 4, là, qu'on voit. C'est le nombre de questions qui restent à répondre si vous voulez faire la complétude du diagnostic. Donc, ça vous donne une idée de l'avancement. Peut-être aussi, et tu peux peut-être faire une petite démonstration sur certaines comment items, quand tu cliques dessus, tu arrives sur des fiches techniques. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Il y avait un PDF qui était accessible. C'est ce que j'ai recherché tout à l'heure. Oui, mais non, quand tu vas sur non, là tout de suite, tu étais sur l'écran Oui. avec les petits encarts là. Reviens là où tu étais sur la synthèse. Donc, si tu vas avoir des éléments artificiels, tu cliques là-dessus. Normalement, ça t'ouvre une… Ou pas. Eh bien, pas toujours. Ah, ça y est, voilà. C'est ça. Voilà. Et donc là, il y a un complément d'information. Donc là, ça va avoir des bandes nerveux entre les rangs. Et donc, on a qu'est-ce que ça veut dire? Et quand il y a les petites phrases en Quand c'est bleu, surligné en bleu. ça amène sur des fiches techniques. Donc là, qui renvoie donc, soit sur le site Ecophytopic, soit sur le site GECO, et avec des fiches techniques. Ou des Qui témoignages concernent, vidéo. là c'est un témoignage vidéo. Là, donc qui permet donc de donner de l'information supplémentaire, ou même pour les agriculteurs, si sur une pratique, ils ont des questions, ils peuvent approfondir la pratique en question en allant vers ces fiches techniques. Donc, c'est vrai que derrière l'interface Diag Agroeco, il y a aussi l'accès à toutes ces ressources-là. Puis, c'est bien ce qu'on nous demande de capitaliser au fil des projets. Donc, c'est aussi une façon d'y accéder. Tu vois d'autres compléments, Denis? Non, là-dessus, c'était… Donc après, on va aller sur effectivement la partie conseillée. Donc, Pas d'autres questions sur la prise en main de l'outil, ses différents modules? Tu pourrais, pardon, excuse-moi, j'ai oublié t'es de… passé peut-être un peu vite sur des histoires de fiches trajectoires. J'ai vu ça vite fait. Oui. C'est quoi ça? Alors, ça, juste c'est à dans le l'exploitation? lien. Ça, c'est quand on a cliqué avec, je vous remontre, quand on a cliqué au moment de la synthèse sur un chapitre, on est dans le module pratique. Et là, quand on clique sur les pratiques mises en œuvre avec leur degré d'étoile, là, on clique, ça nous donne on a un pavé d'informations sur des compléments techniques sur le sujet. Et puis ici, en bleu, on a des rubriques qui sont surlignées. Et quand on clique sur ces rubriques, ça nous donne accès directement à des chapitres et des fiches techniques où on peut retrouver
soit du complément technique ou de l'accès à des fiches trajectoires, des présentations vidéo. Et donc, c'est lié au site GECO, c'est ça? GECO-Phyto. C'est ça le truc? Entre autres, ouais, ça peut être GECO. Mais ça peut être d'autres, peut-être. Alors, si je vais sur un autre, Ouais. peut-être sur un. J'étais partie sur le sol tout à l'heure ou sur l'énergie. Ouais, mais il faut que je remplisse le. Ça marche quand le module est rempli. Voilà, ça marche quand on arrive ici. Hop. Et pour plus d'informations, et là, par exemple, on est sur le recyclage des déchets. Je pense que là, du coup, on va arriver chez Adivalor ou sur une fiche dédiée, là, sur la gestion des déchets. Donc là, c'est carrément juste une fiche. En fait, on n'est pas sur un site Internet. Donc, en tout cas, c'est une porte ouverte sur différentes ressources en lien avec les thématiques qui sont abordées. Une question également, j'ai cru voir aussi des gradients de couleurs, là, tu vois, absence de pratique, mise en œuvre de pratique, ce qui me fait de marron, jaune, vert. Oui, tout à fait. C'est ce qui ressort après en synthèse, là, dans les petits carrés. Vous avez la légende ici. Donc, du niveau 0 de pratique agroécologique au niveau vert foncé, où l'implication est très forte. Et c'est Et visible. donc, ta question, Caroline? Ma question, c'est est-ce que cette forme d'évaluation, enfin, comment cette forme d'évaluation-là est visible? Est-ce qu'elle est pour l'agriculteur juste pour qu'il se situe ou est-ce que tout le monde peut voir cette… Alors, c'est ce que je vais vous montrer dans la synthèse après. Ici, l'agriculteur le voit au fur et à mesure où il renseigne les questions, puisque du coup, quand le chapitre est réalisé, vous voyez, il y a le carré de synthèse prend la couleur du orange au vert foncé. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas encore renseignés, qui restent sans couleur. Mais du coup, l'agriculteur voit sa progression directement sur le bloc de gauche. Après, on va le voir du coup pour le conseiller et même pour l'analyse de groupe en global. On va le retrouver sur un diagramme en toile d'araignée, là où on va voir du coup le positionnement de chacun, enfin du groupe avec ces différents individus sur un diagramme de synthèse. Alors là, je ne vais pas avoir la synthèse globale, je vais aller sur un autre diagnostic. Pour l'agriculteur lui-même, du coup, il peut faire évoluer ses réponses aux questions en fonction de ses marges. Est-ce qu'en clair, il pourrait voir ses marges de manœuvre? Oui, à tout à fait. Voilà. Okay. Alors, je reviens sur un diagnostic fini. Quand tout est renseigné à 100%, je vais cliquer sur ma synthèse. Est-ce que je vais le voir là? Alors, le conseiller le voit bien quand… Alors non, j'ai la synthèse, c'est que là, tout est réalisé. Le module pratique, je clique ici. Et c'est là que je crois que je vais avoir mon diagnostic en araignée ou pas. Non, là, je vois du coup le récapitulatif les récapitulatifs techniques où où les points qui sont en vert et puis les points en marron foncé ou en orange qui seraient mes pistes d'amélioration du coup. Donc, c'est le conseiller, notamment quand on fait des comparaisons de groupes. Là, on a un diagramme en araignée où on voit les marges de progrès, plutôt en collectif. En fait, on positionne il y a la possibilité donc d'avoir effectivement ce diagramme en araignée, mais on le verra avec le module conseiller là, voilà, avec un diagnostic, enfin, avec l'entrée conseillée. Et cet agriculteur-là peut être aussi se comparer, ou on peut le comparer à l'ensemble du groupe, ou comparer un groupe à un autre groupe. Donc ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Juste après là. Donc l'agriculteur, là, il voit quand même ces pistes d'amélioration dans la synthèse du module, puisque du coup, ressortent en couleur les points où il est peut-être moins fortement engagé sur un niveau agroécologique. Si je clique sur le… Et il y a un autre schéma. Pardon. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Ce qui est en orange, c'est par rapport à quoi que c'est améliorable?
Alors, ce qui était en orange, c'est que bah, du coup, quand alors je peux prendre l'exemple là sur l'énergie, par exemple, ici, là, c'est en orange. Euh, donc, ils remettent, là, on a un rappel en cliquant dessus de ce qui peut être fait. C'est que là, tout simplement, quand j'ai renseigné le questionnaire, bah, j'avais pas encore d'équipement d'économie d'énergie, de bâtiments en production d'énergie également. Donc, en fonction de ce qui est renseigné ou pas, bah, du coup, c'était perfectible par rapport à une logique d'exploitation qui est très engagée sur les économies d'énergie ou la production. D'accord. Donc, Et donc là, s'il y a par exemple oui, des étoiles, une ou deux étoiles partout, et ben ça sera affiché en vert. oui, voilà, tout à fait. Les étoiles blanches, c'est quand c'est pas mis en œuvre, et les étoiles noires, c'est quand c'est mis en œuvre. Donc là, Mhm. la lecture, c'est utiliser des bâtiments et des équipements en énergie, c'est que c'est pas mis en œuvre dans mon exploitation, mais si je le mettais en œuvre, ça améliorerait donc mon niveau d'agroécologie, on va dire. D'accord. Donc, ça ouvre des perspectives aussi sur ce qui est perfectible finalement du point de vue de Mhm. l'agroécologie. Merci. Donc là, pareil, limiter les émissions de gaz à effet de serre. Bon, là, au niveau de la fertilisation, c'est bien, mais bon, peut-être que je n'étais pas concernée par ce sujet-là, mais en tout cas, il reste 3 étoiles ici qui pourraient améliorer. Donc, c'est relativement intuitif et facile à enseigner. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le volet navigation et complétude du diagnostic pour l'agriculteur? Non, après, ça sera peut-être abordé plus tard, enfin, une question un peu plus générale du temps nécessaire pour Oui. la réalisation des différents items du diagnostic, quoi. Mm. Mm. Oui, on va le revoir en synthèse avec Denis. On avait bien prévu de vous parler de ça. Et puis, puisqu'on a fait les tests, puis ça dépend du scénario, en fait, de prise en main du diagnostic et comment on pense l'animer. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions là-dessus, du coup, je vais changer d'écran et je vais faire un nouveau partage, que je ne me trompe pas. Hop. Donc voilà, j'ai changé de costume et je suis du coup animatrice de groupe. Et donc là, je vais, donc tout à l'heure, hein, quand il y avait mon compte, là, vous avez la possibilité du coup de choisir, de vous créer votre compte en tant que conseiller chambre ou conseiller réseau et animateur de groupe, voilà, quel qu'il soit. Et vous allez avoir du coup une interface un peu différente et vous allez avoir accès aux exploitations qui vous auront octroyé cet accès, soit en tant que lecteur du diagnostic, soit en tant que éventuellement aussi dans l'écriture. Écriture, c'est donc en lien avec la façon dont vous pensez réaliser les diagnostics. J'y reviendrai. Rémi, tu disais tout à l'heure dans la présentation, moi j'ai fait des diagnostics papier. Bah, ça veut dire qu'à un moment donné, si tu veux avoir une valorisation et voir la synthèse du groupe à travers le diagnostic, ça veut dire passer par une saisie. Donc, soit l'agriculteur fait lui-même sa saisie sur l'interface telle qu'on la voit ensemble, soit on le fait éventuellement pour lui à distance ou à l'occasion d'un rendez-vous. C'est pas tout à fait le même temps et la même animation. Et en tout cas, ce qui est important, c'est que du coup, vous ayez bien le lien vers les fermes et qu'il vous ait donné cet accès. Donc, du coup, bon, on a un tableau de bord. Alors, tout n'est pas là, mais on voit éventuellement les états d'avancement pour les différents diagnostics. Ce qui va être intéressant, du coup, c'est le récapitulatif donc, je retrouve ici, je m'étais donné l'accès. Je vais retrouver la ferme pour laquelle j'ai accès et en lecture et en modification. Et du coup, je peux avoir la main sur l'ensemble des données de la ferme. Je peux éventuellement être amené à compléter le diagnostic
Alors ça, c'est utile aussi, y compris quand on est en situation d'animation collective. J'ai fait l'expérience, je pourrais vous montrer sur un TD. À l'issue d'un TD, si par exemple on passe une demi-journée ensemble sur le diagnostic, on va avoir des personnes qui vont l'avoir rempli à 100% presque pour chaque module. On en a d'autres qui vont remplir 100% pour le module pratique et qui vont être à 0% pour le module performance. On va avoir toutes sortes d'avancements entre les personnes. Et si, notamment sur le module pratique qui peut être obligatoire ou un autre module qu'on veut valoriser en synthèse pour le groupe, on veut des compléments, ça peut être intéressant du coup à l'issue de la phase collective de revenir vers l'agriculteur ou l'agricultrice pour compléter avec elle son diagnostic. Donc ça, c'est possible si on est bien articulé et qu'on a bien la main pour le faire. Donc là aussi, on est sur la même navigation que tout à l'heure. On va avoir, ça va être globalement simple d'accéder à chaque fois en cliquant sur les différents groupes. Donc, on a un accès par exploitation. On peut avoir un accès aussi par groupe qu'on anime. Donc là, on a la possibilité de… Alors, si je crée ce qui peut être un petit peu long au démarrage, c'est la création… je vais faire n'importe quoi. J'espère que je pourrai l'effacer après. Groupe, j'en ai pas à faire. On va le nommer. Et puis, on va rajouter à chaque fois des membres. Donc, il va avec les adresses mail. Et ces personnes… Alors, je vais revenir sur un groupe que j'ai déjà. Ces personnes, du coup, on était en train de le faire, vont recevoir une notification. Vont recevoir un mail et vont valider, du coup, leur participation au groupe. Et donc, on peut modifier on peut saisir l'ensemble des mails des personnes membres du groupe. Et puis, les personnes vont recevoir la notification et vont devoir la valider. Alors, c'est pour ça ici que, avec les premiers écueils rencontrés sur certains groupes, quand on a travaillé avec Maïwen Brouan, qui a été une stagiaire donc qui nous a appuyé pour compléter parfois des diagnostics et finaliser la démarche de certains groupes. On avait des choses qui restaient traînées parce que c'était pas validé ou que les personnes n'étaient pas très à l'aise avec l'informatique. Donc en fait, on avait du coup dans la fiche de préconisation qu'on vous transmettra avec Denis, on a bien noté idéalement, y compris en amont d'un TD, c'est de préparer tout ça en ayant saisi et faire un premier compte où tout est déjà enregistré. Comme ça, on gagne du temps et ça permet d'aller parce que sinon, ça peut être compliqué. Il y a une question peut-être en discussion. On crée les exploitations par cette interface animateur, puis les agris pourront prendre la main. Oui, oui, tout à fait. Je voulais faire un saut de ligne pour compléter. Ou bien c'est quand même, ou bien il faut se connecter entre guillemets. Comme agriculteur. Comme un agriculteur, créer les X fiches ou les X comptes agriculteurs et après on se met comme animateur. Ou bien on les crée là. Enfin, comment est-ce que tu as créé celle qu'on a vue là en fait? C'est toi qui les a Alors, on a fait les deux. On a eu, en fait, on a vécu les deux expériences. Je ne sais pas si tu as la fiche, Denis. Ouais, je peux. Parce qu'en fait, quand on met l'adresse mail, là, j'ai fait le test. Quand on met l'adresse mail des agriculteurs, il faut bien qu'ils le valident, quoi. Donc, du coup, soit on rejoue derrière nous avec un SMS si on veut avancer avec eux, ou il faut que ça suive. Et c'est là que c'est pas toujours évident. Mais là, sur le compte… On pourra reprendre ça tout à l'heure, mais Ouais. le principe, c'est… le principe. Il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites, mais avec Maïwen et puis Aurélie, on a retenu ce qui nous semblait être le plus pratique. C'était, on commence par créer le compte des exploitants avec un même mot de passe pour tout le monde.
Ensuite, sur le compte donc, de l'animateur, on crée le groupe comme vient de le montrer Aurélie, en ajoutant donc tous les agriculteurs. On peut même faire la démarche nous-mêmes, hein, c'est-à-dire de ne pas attendre que les agriculteurs soient là. C'est retourner soi-même sur le compte des agriculteurs, puisqu'on a les codes, etc. C'est retourner sur les comptes des agriculteurs et accepter l'invitation. Ainsi, le jour C'est de ça, la c'est ce qu'avait fait formation, Maïwen. tout est fait, quoi. Ils n'ont plus qu'à se connecter avec le même code. Donc, on leur demande d'avoir leur adresse email et leur code. Et comme ça, tout le monde part avec et l'animateur a ainsi tous les diagnostics qui vont s'afficher au fur et à mesure qu'ils seront réalisés, quoi. Mais ces créations d'exploitation, elles se font donc via cette interface animateur. Non, il faut la faire, Ah, tu es obligé de le faire Et compte par compte. l'interface agriculteur, on leur crée leur compte. En fait, S'ils n'ont pas déjà de compte existant, ça marche très bien. voilà. Et on leur crée leur compte et ça permet du coup d'avoir le groupe constitué. Ça marche très bien, à l'exception des personnes qui ont, et là c'était le cas, ici j'ai une agricultrice qui avait déjà créé son compte sur le DAG AgroEco euh, et qui n'était pas avec nous lors du TD et qui n'a pas activé le diagnostic. Donc c'est 1 an après, c'est toujours en attente. Bon, c'est l'exception dans ce groupe-là, mais ça existe quoi. Ça fait partie des écueils. Donc, du coup, voilà. Après, libre à eux de recréer enfin, de mettre à jour leur mot de passe. Mais ça nous permet de tout paramétrer pour bien avoir le groupe constitué. C'est-à-dire on a initialisé le compte pour l'agriculteur ou l'agricultrice. On a bien donné, comme je vous avais montré tout à l'heure, on a bien mis que le conseiller du groupe a accès en lecture ou en écriture. Et comme ça, tout est paramétré pour qu'on ait une bonne articulation entre ma vision de conseiller du groupe et le diagnostic de l'agriculteur. Et puis, si on est en situation d'animer, par exemple, un TD, ben voilà, on arrive au TD, tout est déjà en place. Il n'y a plus qu'à faire l'agriculteur peut après changer ses codes d'accès, bien sûr. Mais sinon, on démarre directement par l'outil et c'est déjà en route. Pas d'autres questions là-dessus? Et donc après, bah, c'est dans votre, ça apparaît du coup dans votre tableau de bord. Alors vous avez les exploitations, les groupes, et puis on a accès ensuite aux diagnostics, aux différents diagnostics qui ont pu être réalisés. Chaque diagnostic pouvant être rattaché du coup au groupe, hein, qui leur ajoute des étiquettes en fonction des groupes que vous animez. Et puis, on a cette possibilité derrière de comparer les diagnostics. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant quand on parlait d'amélioration continue et à un moment donné de faire un point sur où se situe le groupe sur les différents sujets. Alors, je vais le recréer. Il charge les différents diagnostics disponibles et puis on va pouvoir faire une sélection par année, le mieux par. Donc à chaque fois, là, il suffit de mettre les éléments sur lesquels on veut choisir les diagnostics, par exemple par groupe. Et puis à chaque fois, voilà, vous cochez, vous voyez, il y a une possibilité de décocher. Vous pouvez choisir plusieurs groupes ou pas, d'ailleurs un seul groupe. Par atelier, éventuellement, s'il y a des productions différentes. On peut même le faire par pratique. Et puis, une fois que vous avez cliqué sur ce que vous voulez regarder, vous cliquez sur Rechercher et ça va vous sortir les résultats. Donc, j'avais préparé ici pour un groupe bien-être où on va retrouver du coup, vous avez ici sur votre gauche l'ensemble des diagnostics identifiés par ferme. Alors, hop, Et on peut encore, à ce stade-là, et puis c'est là que vous avez la synthèse qui apparaît. Pardon?
Je disais, même encore Alors, à vous ce les stade-là, sélectionnez. on peut encore enlever ou des exploitations parmi On celles peut, en cliquant. voilà, on peut enlever en cliquant, on sélectionne ou on désélectionne. Donc là, ils sont sélectionnés et on retrouve nos 3 modules, pratique, performance et démarche. Et on a une synthèse avec un diagramme en araignée où on retrouve les différents sujets abordés du coup dans le diagnostic et ça permet de situer la progression, enfin le groupe sur un sujet, mais éventuellement aussi si par exemple sur le module démarche on le fait au démarrage du projet et puis au bout de 3 ans, je pense il y a fort à parier qu'on voit quand même une évolution aussi avec le groupe sur l'appropriation et la connaissance des sujets. Donc là, c'était en démarrage de GI2E. On situe donc le groupe sur les différents sujets de la démarche et on voit aussi le cumul le cumul de situations pour les différents thèmes. Après, si je veux sélectionner, voilà, je peux en sélectionner d'autres et ça va me modifier ma construction. Je peux faire une moyenne de tout. Alors à chaque fois, je suis quand même obligée, si je fais une moyenne de tous les... Hop, non, c'était pas ils étaient déjà, je dois en avoir déjà des sélectionnés. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux afficher sur un même graphique la comparaison entre 2017 et 2022, par exemple? Alors, il existe une possibilité de comparaison de moyenne ou de diagnostic. Euh, alors, par année de diagnostic, je sais. Ouais, En si je fait, c'est le même principe, c'est sélectionne. on a construit donc le premier onglet, je construis ma moyenne, on sélectionne les exploitations qu'on veut, donc avec le filtre. Après, on va sur le deuxième onglet, le numéro 2, je sélectionne donc les éléments auxquels je veux comparer. Et là, on fait pareil, on fait un filtre. Donc, on peut sélectionner, si c'est 2 années différentes, il suffit de faire le filtre sur une année et puis un filtre sur une autre année. Et puis après, on clique sur Je visualise et on a les deux araignées qui se superposent. Voilà. Et là, on voit Voilà. la progression. Parfait. Il y a du progrès là. Donc ça, c'est relativement, c'est ça qui est intéressant à travailler pour du coup afficher le résultat collectif et faire discuter aussi les membres d'un groupe entre eux, quoi, sur du coup les pistes, les pistes de progrès, les niveaux d'engagement des uns et des autres sur certains sujets. Euh, Bon, performance, je crois que ça ne donnera pas grand-chose. Et ça, tu Démarche. peux le faire pour ton collectif, tu peux le faire à l'échelle individuelle aussi. Tu peux comparer un Oui, diagnostic avec un autre, oui. oui. Par exemple, je suis Tu veux dire agricultrice et si je veux je voir 5 vais ans. sur une ferme? Oui, voilà. Oui. Je veux voir, moi, 5 ans derrière, enfin, par rapport à ce que je m'étais fixé moi comme objectif, qu'est-ce que j'ai réalisé? Je peux Oui. le mettre en évidence au niveau de ma ferme, quoi. Alors, si je retourne sur... donc là, tu vois, on a, je pense que oui, accéder, alors non, ici, accéder au diagnostic, je vais revenir sur le détail du diagnostic. Je ne pense pas que je vois la synthèse. Donc, c'est pas ça. Tu veux dire la même chose, le graphique en araignée à l'échelle individuelle, quoi. Oui, c'est Accéder ça. aux informations générales et au Mais en radar. fait, il suffit Parce que là, dans le filtre, il suffit que tu choisisses l'exploitation. ah bah oui, Tu fais, une ah non, seule parce que je crois que, exploitation. Ah oui, ah non, je suis d'accord. en train de dire une bêtise, parce que je crois que pour Ah, faire les moyennes, ils sont obligés d'avoir, t'es obligé. Non, Au non, moins j'ai une 2. bêtise. Je crois Ouais, qu'on avait il fait faut le avoir, test, ouais, il faut avoir une Denis. 3, ouais, donc on peut pas le faire. Oui. Et à l'échelle individuelle, on a accès aux détails du diagnostic. Si pourtant on est censé Oui, accéder oui. au radar. Alors, je cherche. Voilà, bah voilà, ici je l'ai.
quand j'ai cliqué sur les informations génériques de la ferme et du coup, je visualise là le niveau d'engagement par module pour une seule ferme. Mais je ne crois pas qu'on puisse superposer 2 années différentes. Je sélectionne un diagnostic à comparer sur la même exploitation. Ah bah si. On doit pouvoir, mais ça suppose du coup d'avoir bien 2 années renseignées, quoi, ce qui n'est pas le cas là dans l'exemple. On doit pouvoir. Et donc, on peut évaluer la trajectoire du groupe, la trajectoire individuelle de chaque membre du groupe. C'est vrai que voilà, nous, si j'en ai sélectionné un puisque j'ai fait la simulation là tout à l'heure. Je crois que ça a marché. Et là, on voit bien que j'ai une superposition des 2 années. Donc, ça répond à la question. Et c'est vrai qu'on ne l'utilise pas beaucoup, nous, parce qu'on est plutôt sur des démarches en collectif. Mais oui, bah, donc du coup, ça peut le faire. Merci de la Mais question. c'est possible aussi en individuel. Mais du coup, c'est très intéressant de pouvoir faire les deux, ouais. Puis vous voyez, hein, on se pose une question, on cherche ensemble. C'est très intuitif en cliquant ou on y arrive facilement, quoi. Et est-ce qu'on peut éditer les résultats sous forme de PDF ou d'image? Oui. C'est l'impression Alors, oui. qui est dessus, là, non? Oui, il y a une impression mais qui reprend ce que… je ne crois pas que ça reprenne, de tête, je ne crois pas que ça reprenne les… si, c'est marqué, impression des synthèses. Alors, impression des synthèses, voilà. On va avoir Mais je crois pas qu'on impression ait globale pratique, par exemple, ici. Voilà. Donc là, du coup, on a directement on va retrouver le niveau d'engagement pour les différents chapitres. Et donc, du coup, on peut avoir ça. Alors, je ne sais pas si on peut retrouver avec le petit schéma Je ne crois pas qu'on puisse avoir les araignées. impression globale. Ah oui, c'était ça ma question. Mais c'est ce que je cherche. Ouais, je suis pas sûre. Ouais. Non, je crois qu'on a les… Alors, sinon, après, on peut toujours faire une impression d'écran. Et on peut aussi remonter la question, puisque du coup, là, c'est Denis, et je redisais tout à l'heure en intro, qui fait l'articulation avec le national. Donc, c'est un outil qui est en permanence mis à jour, actualisé. Et c'est vrai qu'on peut imaginer faire remonter ces demandes-là, Denis, j'imagine, hein, pour ajouter cette possibilité. Après, je ne dis pas que ça va être mis à jour rapidement. Hein. Non, mais l'autre solution, c'est d'imprimer l'écran, du coup, pour capter le graphique. Oui, ok, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, du coup, sur l'interface conseillée? Moi, je me demandais, en fait, j'ai vu qu'on pouvait créer une exploitation en tant que conseiller. Oui. Et du coup, quelle est l'utilité et comment on pourrait l'utiliser? Est-ce que vous en servez ou pas? Alors, vous pouvez le faire. Donc on l'a ici en page. On peut le faire déjà vous pour tester l'outil. C'est toujours intéressant pour faire une simulation et puis être en situation vraiment de renseigner tous les items. Ça peut être intéressant aussi pour on peut imaginer que ça soit vous qui fassiez tous les… je ne sais plus, c'est Rémi qui a fait les diagnostics en papier. Ah oui, exact. Il passera pas par… donc, il peut saisir pour tout son groupe et faire donc, les diagnostics pour chacune des exploitations, par exemple. Tu n'es pas obligé de passer par l'agriculteur, donc tu crées donc l'exploitation et les diagnostics derrière. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, on retrouve en plus l'historique
des personnes qu'on peut déjà avoir. Ça peut être aussi si les personnes ont saisi un premier diagnostic, on en fait un en on refait un point en fin de projet sur certains modules. Du coup, on peut les retrouver. Et puis, on va avoir une nouvelle campagne de diagnostic. Et on peut, du coup, si par exemple, vous prenez une exploitation que vous avez déjà saisie et si c'est sur deux années différentes, vous pouvez tout de suite aller chercher le diagnostic initial et vous avez déjà un diagnostic pré-rempli. Et comment ça se Ok. passe s'il y a un changement d'animateur comme pour Daniel là, qui s'est présenté tout à l'heure? C'est-à-dire que, imaginons, un animateur a commencé le travail de diagnostic, il y a un changement d'animateur parce que ça arrive, c'est la vie. Peut-on facilement récupérer les éléments? Est-ce que chaque agriculteur doit redésigner un conseiller? Comment ça se passe quand il y a un changement comme ça dans l'animation d'un groupe? Oui, alors, vas-y, Denis. Il faudrait vérifier, mais je pense que les animateurs peuvent se transmettre des exploitations de l'un à l'autre, donc en donnant des droits. Donc, je pense C'est l'agriculteur qui donne les droits. Oui, mais une fois qu'il a les droits, est-ce qu'il ne peut pas le transmettre les droits? C'est ça que c'est pour ça que je disais, c'est à vérifier, je ne sais pas. Je connais pas ce cas de figure. Je pense que c'est l'agriculteur qui doit revalider, parce qu'on peut avoir plusieurs conseillers aussi il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir les droits sur mon compte, donc je pense qu'il faut que l'agriculteur redonne ses droits au nouveau conseiller. On note la question et on pourra vérifier, ouais. Ouais, parce que je peux aller chercher revenir sur le partage côté agriculteur. Là, par exemple, je voulais juste remarquer, parce que j'avais fait le test, là, j'avais envoyé l'invitation du coup à l'agricultrice. Et du coup, sur le compte agricultrice, on voit voilà, l'utilisateur vous invite à rejoindre le groupe. On valide ou on rejette. Et donc, si je retourne dans les paramètres de mon exploitation, là, je modifie les coordonnées, les ayants droit de mon exploitation. Bah, du coup, là, je peux rajouter un autre contact. Donc, c'est là que, du coup, bah, si on a gardé les droits d'accès au compte agriculteur dans le groupe, par exemple, sauf si l'agriculteur, du coup, a changé les accès, les mots de passe, mais ça peut être utile au conseiller qui reprend, quoi. Sinon, il faut faire la démarche de redemander l'accès par mail à chaque agriculteur ou agricultrice. Bon, on verra avec Denis s'il y a une façon plus simple de faire les choses. ouais, on va regarder ça parce que je pense qu'a priori, si l'agriculteur a donné les droits donc à l'animateur, ce qui est le cas là tout de suite, l'animateur, je pense, doit pouvoir redonner les droits à quelqu'un d'autre, mais il y aura de toute façon une validation de l'agriculteur, enfin, il devra accepter, quoi. Peut-être préciser, donc sur la page d'accueil du diagnostic, vous avez un tutoriel qui est assez bien fait. Alors, je vais revenir dessus, peut-être, Denis, du coup. Le tutoriel, oui. Donc, vous avez un tutoriel qui est assez bien fait, donc, et qui permet, donc, quand on a une question, suite, par exemple, au webinaire, vous avez oublié il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez retourner sur le tutoriel et le sommaire est assez bien fait. On retrouve assez vite les réponses à nos questions. Ça, c'est une première information. Une deuxième, il y a un autre module d'aide qui lui, est plutôt sur la partie, il me semble, informatique. Donc, s'il y a les bugs, etc., ça va signaler là-dessus.
s'il y en a. Donc, il y a eu un moment Parfois, où il y a des ça… petites coquilles d'orthographe qu'on trouve encore. Et puis la troisième information que je voulais donner, c'est on ne peut rien supprimer, les diagnostics et les exploitations. Et c'est justement en passant par le module d'aide qu'on peut demander à supprimer, parce que vous allez voir, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai procédé, hein. J'ai commencé pour apprendre à utiliser l'outil, j'ai un peu navigué dessus et puis j'ai un peu fait des faux diagnostics ou des exploitations virtuelles. Mais on a après un outil qui est assez, enfin, avec, assez pollué, avec pas mal de choses qu'on aimerait pouvoir nettoyer, mais on ne peut pas nettoyer. Donc, pour nettoyer, il faut demander à ce que les diagnostics ou les exploitations soient supprimés. Donc, vous aurez, je pense, le même souci que moi. Donc, voilà. Et chaque diagnostic a une identité individuelle. Un petit hashtag, alors vous le retrouvez ici, par exemple, celui qui est sélectionné, hashtag, et puis vous avez un numéro unique pour chaque diagnostic. Donc, du coup, j'ai eu le même problème que Denis avec des diagnostics qui sont restés à zéro parce qu'ils ont été créés en trop. Et je ne vais pas forcément encore tout nettoyer, mais du coup, effectivement, par le module d'aide, on peut les éliminer comme ça. Ça avait été adopté pour éviter justement des pertes de diagnostic ou d'exploitation par erreur de manipulation. Donc, c'est une sécurité qui a été retenue par l'outil. Donc, ça, c'est contrainte, mais quelque part, c'est un peu plus sûr aussi. Oui. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, parce que j'en vois pas, on passe peut-être au dernier volet de notre intervention. Donc, on a prévu finir vers 16 heures. Je pense qu'on doit être dans les temps. J'avais préparé deux diapos pour reprendre le modèle d'intervention que vous avez mis en œuvre, Aurélie, avec Mywen. Un exemple d'utilisation en groupe du Diagagro Eco qu'on a imaginé qui a été expérimenté sur une demi-journée. Donc, comme je rappelle, les objectifs qu'on s'était fixés, c'était de sensibiliser les agriculteurs à l'agroécologie, c'est faciliter la prise en main de l'outil Diagagroeco en collectif, ne pas les laisser tout seuls, et faire émerger un projet agroécologique au sein de ce collectif qui est en émergence. Déjà, peut-être j'ai oublié le prénom, mais dans les questions de départ, on parlait de faciliter donc la prise en main, mais c'était aussi gagner du temps parce que faire les diagnostics en individuel, un par un, en allant soit le faire soi-même, en allant dans les exploitations, c'est au minimum 2 heures à passer avec l'exploitant, multiplié par le nombre d'agriculteurs, c'est vite du temps. Donc, ça nous paraissait être une solution aussi pour pouvoir faire les diagnostics en collectif et gagner du temps aussi pour cette réalisation. Outre les avantages d'être en collectif pour faire échanger les agriculteurs et faire émerger le projet du groupe, c'était aussi un gain de temps. Alors, les prérequis qu'il y a à cette séquence, on pense qu'il faut prévoir un animateur et un intervenant ou 2 animateurs pour un groupe de 10 à 12 afin de pouvoir accompagner donc, les moins à l'aise avec l'informatique. Parce que tout le monde n'est pas au même niveau d'utilisation des outils. Et donc, être seul avec un groupe de 10-12, ça peut être un petit peu juste. Donc, deux idéalement, c'est bien. Et évidemment, avoir un ordinateur connecté à Internet par stagiaire. Et donc, on a déjà vu ça tout à l'heure, mais je me permets de le rappeler. Donc, en amont de la réalisation des diagnostics, nous, ce qu'on préconise, il y a d'autres solutions sans doute, mais nous, ce qu'on préconise, c'est de créer le compte des exploitants avec un même mot de passe pour tout le groupe. Sur le compte personnel de l'animateur, créer le groupe, comme vous a montré tout à l'heure Aurélie, et ajouter donc les agriculteurs. Retourner sur le compte des agriculteurs et accepter l'invitation.
Et ensuite, là, vous pouvez commencer, parce que le conseiller, donc animateur, aura la synthèse des diagnostics directement sur son compte au fur et à mesure que ces derniers seront réalisés. Et puis, si l'agriculteur veut retrouver la confidentialité de ces diagnostics, il pourra toujours changer le code ensuite. Mais en tout cas, pour le démarrage de la formation, on sait qu'on aura tous les comptes sont créés, qu'on peut y accéder parce que tout le monde aura son code, puisque ça sera le même pour tout le monde, et que tous les diagnostics apparaîtront sur le compte de l'animateur. Je te laisse compléter, hein, Aurélie, si tu penses que j'oublie quelque chose. Et donc, on a la séquence d'une heure, enfin d'une demi-journée, hein, qu'on a imaginé de la manière suivante. Donc, la phase d'accueil que vous connaissez toujours, hein, qui est le moment où on met à l'aise l'ensemble des participants. Il y a toujours quelques règles, quelques aspects administratifs à régler. Et puis, la présentation donc, du programme et le recueil des attentes donc, des participants. Donc, quelque chose d'assez classique, 30 minutes, 15 à 30 minutes sur cette partie-là. La deuxième partie, c'est pour répondre peut-être aux interrogations de tout à l'heure de Stéphanie. On a une petite séquence introductive à l'agroécologie. Donc là, on a un diaporama qu'on pourra vous mettre à disposition qui reprend un peu le contexte et les enjeux de l'agroécologie et puis quelle définition on peut en donner avec quelques exemples pour illustrer. Donc ça, c'est une proposition qu'on vous fait. On peut faire ça donc, en introduction de la séquence avant d'aller sur l'outil lui-même. Donc, une fois qu'on a fait ces deux séquences-là, on peut aller sur l'outil Diag Agroéco. Et comme le disait Aurélie, commencer par le module démarche, qui est assez simple, permet aux agriculteurs de se familiariser avec les fonctionnalités de l'outil sans que ça soit trop compliqué. Et on arrive rapidement donc, à l'issue de ce module, ce qui est encourageant de poursuivre puisqu'on arrive assez vite à un résultat. Séquence suivante, donc définir les modalités de travail sur les objectifs du groupe, donc questionner sur les objectifs, s'informer, se former, évaluer, se positionner, expérimenter, engager des actions collectives ou individuelles, identifier donc dans le module démarche les questions en rapport avec la problématique du groupe. L'idée derrière ça, c'est que le groupe il s'est constitué autour d'une problématique. Mais c'est bien de s'assurer que tout le monde est là pour la même chose, s'il donne bien le même sens donc à la constitution du groupe. Je rappelle bien c'est une séquence qui est proposée pour un groupe en émergence. Et donc, c'est l'occasion aussi de faire échanger donc, les participants sur ce qu'ils veulent donner, quel sens ils veulent donner donc, et quelle est la nature des travaux qu'ils veulent donner donc, à leur groupe. Cinquième séquence, le groupe il s'est constitué autour généralement une problématique technique. Je ne sais pas ce que tu as donné tout à l'heure, la biodiversité par exemple, ou je ne sais plus ce qu'était sur c'était le bien-être. La couverture des sols. Au bien-être, oui. Donc, cette séquence numéro 5, c'est l'occasion de faire, d'explorer tous les volets de l'agroécologie et pas forcément rester uniquement sur la partie pour laquelle ils se réunissent. Et ça peut peut-être ouvrir d'autres perspectives au groupe. Et donc, en balayant le module pratique, qui est sans doute le plus long dans le diagnostic agroécologique, c'est l'occasion aussi de balayer, de faire, comme on le dit dans le titre de la séquence, là, de faire un 360, donc des pratiques agroécologiques, et peut-être soulever d'autres questions que le groupe pourrait traiter, ou
au contraire, ou consolider la question donc, qui regroupe le groupe. Et donc, dernière séquence, c'est identifier, c'est construire le projet du groupe et le programme d'action. Donc, identifier les points forts agroécologiques du groupe, identifier les pratiques à améliorer, définir les axes de travail et les partager par le groupe. Donc, donc, on peut s'appuyer sur les graphiques de synthèse qui sont dans le diagnostic, mais il faut surtout aussi s'appuyer sur les échanges entre les participants et lister un ensemble d'actions possibles et les prioriser, bien sûr. Et puis, dernière séquence, c'est l'évaluation, comme vous faites souvent donc, lorsque vous animez des groupes, c'est à l'issue donc, de la matinée ou de l'après-midi de recueillir le niveau de satisfaction donc, du groupe. Alors, je l'ai fait en rapide. Peut-être Aurélie va compléter avec des illustrations s'il y a des compléments, des illustrations de pratiques, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché avec votre groupe. Oui, en fonction des questions aussi peut-être que vous avez. Enfin, en tout cas, là, avec Denis, on avait pris le temps de capitaliser sur un exemple de TD agroécologie, parce que c'est vrai que c'est une formule qui permet d'optimiser le temps avec un groupe, même si derrière, il peut y avoir des compléments pour compléter au cas par cas certains diagnostics. Mais en tout cas, dans une logique collective où on est en plus sur l'accompagnement d'un groupe dans la durée, on a un moment là où on s'immerge dans le sujet. Alors, on le verra après. Anne nous a fait suivre le lien vers le sondage qu'on avait pu faire sur l'utilisation des différents diagnostics. Il y a d'autres diagnostics qui sont d'ailleurs plus diagnostiques que cet outil-là. Mais là, on peut, sur le temps d'une demi-journée, s'immerger dans le sujet de l'agroécologie qu'on va avoir en fil rouge sur la durée du GI2E, de l'AEP ou du groupe 30 000. Et en tout cas, dans le GI2E Bien-être, qui est un groupe de femmes où ça a permis vraiment d'amener beaucoup de débats et de discussions. Alors après, pendant ce temps-là, le diagnostic a été plus ou moins bien rempli. Il faut être honnête, il n'était pas 100% pour tous les membres du groupe, mais ça a amené vraiment un débat sur la notion d'agroécologie elle-même. Ça a amené de la discussion sur la question des diagnostics. Bon, c'est un groupe qui est assez sensible aux notions de diagnostic ou d'évaluation de leur ferme. Euh, mais on était plus effectivement pour elle, en tout cas dans de la sensibilisation, d'avoir cette approche globale autour de l'agroécologie qui n'était pas forcément leur sujet, puisque c'est un groupe qui travaille sur le bien-être au sens bien-être des animaux, mais aussi et surtout des éleveurs. Donc dans l'articulation entre les deux, il existe un diagnostic pour ce groupe-là spécifique qu'elles ont testé. Elles ont été dans les premières en Bretagne. C'est un diagnostic qui s'appelle Boviwell. Donc là, on a l'exemple où on a un diagnostic qui est particulier pour le sujet du groupe. Et du coup, on a dézoomé un peu du sujet prioritaire et du thème pour resituer aussi leur problématique de GI2E dans une approche plus globale autour de l'agroécologie. Sachant que dans le module pratique, on a beaucoup de questions sur le végétal et ce qui est lié autour des pratiques phyto, de la biodiversité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe de femmes. Donc, parfois, elles sont peut-être pour certaines pratiques moins directement concernées. Et donc voilà, ça avait été diversement apprécié. Toutes sont pas non plus super fans d'interface informatique. C'était un autre paramètre à en prendre en compte. Mais en tout cas, ça avait atteint cet objectif de sensibilisation, ça avait amené du débat et de l'échange dans le groupe, et ça avait permis de bien situer leur problématique de GI2E dans un cadre un peu plus large et d'amener ce débat-là. Donc là, l'objectif est atteint. Après, en termes d'étapes dans le diagnostic, c'est ce que je redisais tout à l'heure. Là, avec Denis, on a pris le temps d'écrire le scénario pour ce qu'on a pu vivre et qui, de notre point de vue, avait été efficace en termes de temps sur cette étape. Après, avec du coup le concours de Maïwen Brouan qui nous avait accompagnés l'année dernière, on est intervenu
pour étayer des groupes qui étaient en cours de réalisation à différents niveaux. Certains étaient dans une logique de diagnostic individuel. Donc, du coup, on a testé du coup, avec l'appui de Maïwen, on a testé les différents scénarios où l'animateur va individuellement rencontrer chaque agriculteur. Et effectivement, comme tu le disais, Denis, là, ça va être de 1 heure à 2 heures plus déplacement. Donc, il peut y avoir une plus-value, mais la plus-value est au-delà même du diagnostic agroécologie. C'est que souvent, cette étape individuelle, elle va servir à sonder plus précisément la personne membre du groupe sur ses objectifs, sur les valeurs. On va avoir un travail individuel qui est peut-être pas exactement au même niveau d'information que le diagnostic agroéco, mais c'est une possibilité de le faire en individuel. Alors, si on a 5 ou 6 agriculteurs dans le groupe, ça passe. Après, en termes de temps, si on est sur un groupe de 12-15 personnes, ben, on voit bien que c'est tout de suite plus compliqué par rapport, y compris au cadre financier du projet. Donc ça, c'est des données à prendre en compte. Et puis sinon, ce qui a été fait parfois, c'est un mix. C'est-à-dire qu'on organise un TD, le jour J, il va manquer 2-3 personnes. Bah, du coup, c'est pour avoir la vision globale du groupe et puis raccrocher la personne qui a été absente au temps collectif, bah, on peut aussi refaire un individuel le diagnostic. Et Maïwen a été amené à le faire pour un groupe 30 000. Du coup, les personnes dans le cadre du projet l'avaient réalisé en autonomie. Et pareil, il en manquait quelques-uns. Et là, elle les a accompagnés à distance pour renseigner le diagnostic. Donc, on a vraiment testé les différentes solutions possibles autour de la réalisation du diagnostic agroéco. Et celle que je trouve la plus cohérente et la plus intéressante dans une logique d'animation de groupe, c'est vraiment le TD qui permet les échanges entre les personnes autour des questions de l'agroécologie. Mais après, on peut imaginer tout autre scénario. Chacun le fait chez lui et puis on partage la synthèse. Après, ça suppose juste que tout le monde ait joué le jeu de l'avoir fait en amont. Et vous savez, sans doute, on a tous les mêmes, parfois les mêmes limites. C'est que on va pas forcément du coup avoir toutes les infos le jour J.